Bonjour, donc je suis Valérie Poplin, directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications Habitat, énergie renouvelable, éco-construction. Et je laisse Monsieur Guillamot se présenter à son tour. Bonjour, Franck Guillamot, directeur opérationnel du campus BTP Usage du numérique. Et nous allons enchaîner sur une conférence sur le numérique. Très bien, donc je vais partager mon écran pour que vous voyez notre diaporama. Voilà, donc le sujet, c'est l'évolution des métiers et comment les technologies numériques transforment les métiers. On va vous donner des exemples de formations et surtout de métiers qui illustrent notre propos. Mais pour commencer, on voulait vous présenter un petit peu d'où on parle, hein, puisque nous sommes tous les deux donc responsables de campus des métiers, de campus des métiers et des qualifications. Ce sont des réseaux d'acteurs de la formation et de l'entreprise qui parlent et développent des formations du point de vue d'une filière. Donc nous sommes tous les deux avec Monsieur Guillamot sur les filières bâtiment et transition énergétique. Et pour vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un campus, on a une petite animation à vous diffuser. Les CMQ, les campus des métiers et des qualifications, regroupent des établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Aujourd'hui, on dénombre 95 CMQ répartis dans toute la France. Créés par la loi de refondation de l'école le 8 juillet 2013, les CMQ ont pour but de rapprocher l'école et le monde de l'entreprise. Copilotés par les rectorats et les régions, les campus sont construits en synergie avec les politiques territoriales de développement économique sur des filières créatrices d'emplois et des secteurs d'avenir. En France, c'est près d'une centaine de campus qui ont été créés autour de 12 filières d'avenir identifiées et créatrices d'emplois, dont 23 campus d'excellence. Direction l'Académie de Montpellier où 6 CMQ ont été créés. Habitat, énergie renouvelable et éco-construction, gastronomie, hôtellerie et tourisme, transport logistique et commerce de gros, design et industrie créative, nautisme et le campus process et technologie en milieu sensible. Des campus rassemblés autour de valeurs communes, fédérés, accompagnés, valorisés, insérés et innovés. Les campus sont au cœur d'un écosystème réunissant des acteurs de la formation, du monde économique et du monde institutionnel. Ils regroupent des acteurs de la formation, les lycées, centres de formation, universités et laboratoires de recherche. Ils rassemblent les acteurs institutionnels, l'académie et la région. Ils contribuent à la dynamique d'une filière régionale porteuse d'emplois. Ils forment aux métiers de demain. Ils participent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en luttant contre le décrochage scolaire. Ils sont soutenus par le monde économique, branches professionnelles et entreprises. Les CMQ fonctionnent en mode projet collaboratif et fédérateur, grâce à l'ensemble des partenaires économiques, sociaux et des acteurs de la formation. Ils accompagnent chacun et chacune vers des formations et des parcours professionnels personnalisés tout au long de la vie. Les apprenants et apprenantes sont ainsi accompagnés à chaque étape de leur ascension pour réussir leur insertion professionnelle et gravir les sommets. Voilà, on est revenu au diaporama, je crois. Ah, j'ai un petit souci pour faire défiler par contre. Je ne dois peut-être pas être sur le bon partage. Donc en attendant que Madame Poplin puisse
puisse mettre sur slide, je vais illustrer un peu ce qui vient d'être dit auprès du motion design. En fait, les campus des métiers des qualifications, ils ont tous les mêmes objectifs. Nous avons 4 objectifs communs qui se structurent autour de la relation école-entreprise et construire des parcours de formation pour tous, pour mettre en lumière l'offre de formation, qu'elle soit dans le domaine de l'initial ou du continu. Ça permet aussi de favoriser l'insertion professionnelle avec des compétences en adéquation avec les demandes des entreprises. Et on le verra par la suite que le numérique est important aujourd'hui. C'est aussi de mettre en relation l'enseignement supérieur et le secondaire pour qu'il puisse y avoir des passerelles entre le secondaire et le supérieur. Et enfin, c'est promouvoir la recherche et l'innovation pour que justement l'ensemble des innovations, qu'elles soient numériques ou autres, puissent être mises en place dans les entreprises, mais aussi sur des formations innovantes, comme il en existe plusieurs sur les académies. Donc je prends la suite de Franck. Voilà, pour rentrer vraiment dans le sujet qui nous intéresse cet après-midi, qui est donc la transformation des métiers sous l'effet de l'arrivée de technologies, en particulier du numérique. Donc j'ai choisi 2 citations qui montrent que les penseurs se sont intéressés depuis longtemps à cette question, bien avant qu'elle nous soit contemporaine. Puisqu'on voit notamment que le célèbre économiste Keynes, au début du XXe siècle, écrivait que d'ici la fin du XXe siècle, la technologie détruirait des emplois aliénants et pénibles. Donc, il était déjà très visionnaire sur ce qui pouvait ou risquait d'arriver dans les décennies futures. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons d'accord, ok. Nous avons donc un nouveau mode de nouvelles modalités de travail, Et donc Daniel Cohen, qui est un économiste contemporain que vous connaissez sans doute, il est assez médiatique, explique de son côté que finalement aujourd'hui on voit bien que si on fait 2 jours de suite la même chose, le troisième jour, c'est un logiciel qui le fera à notre place. Je crois qu'il faut que j'arrête le partage d'écran, c'est ça, Franck? Non, Valérie, quand il y a les vidéos qui passent, simplement. Seulement, d'accord. Donc là, mon diaporama, il vient à l'écran. Très bien. Donc je poursuis mon propos, et donc on voit bien au travers de ces 2 citations que l'on peut craindre finalement je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire défiler mon diaporama. Voilà, c'est un peu long, c'est pour ça. Et je suis un peu speed peut-être. Donc on peut craindre la disparition d'emplois, donc la fameuse image du robot qui va prendre notre place, prendre la place des humains. Mais au final, on est plutôt sur un message d'espoir aujourd'hui, parce que ce que nous voyons nous dans nos filières, c'est que le numérique, elle apporte des nouvelles techniques qui permettent de rendre moins pénibles les tâches à effectuer, de revaloriser les métiers et de les ouvrir aussi à de nouveaux publics en développant davantage d'attractivité de ces métiers. Donc pour illustrer, on va vous présenter plusieurs métiers, plusieurs technologies aussi qui sont très présentes dans nos filières bâtiments et énergie. C'est donc la modélisation numérique. Monsieur Guillamot aura l'occasion de l'approfondir. La robotisation qui vient aider l'humain et non pas le remplacer comme on pourrait le craindre. Et beaucoup de nouvelles technologies, notamment tout ce qui est objets connectés, qui vont nous permettre de gagner en efficacité, de gagner en confort dans nos habitations, dans nos bâtiments,
de faire des économies d'énergie, hein, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Et puis des technologies aussi, comme on l'a vu, qui permettent de limiter la pénibilité des emplois et ainsi de donner accès à des emplois qui étaient des emplois un peu réservés à la gente masculine parce que montrés comme très pénibles, en tout cas très physiques, qui aujourd'hui sont ouverts donc à la fois aux femmes, aux filles, et puis également à des publics plus jeunes, car les professionnels comptent beaucoup sur les jeunes générations pour apporter de nouvelles compétences dans leur entreprise et de nouvelles compétences numériques auxquelles ils ne sont pas toujours eux-mêmes bien préparés. On va approfondir cette question au travers d'un processus qui est vraiment particulier au domaine du bâtiment, qui est le BIM. Donc je laisse la parole à Franck Guillamot. Donc oui, le BIM, c'est un process de construction, c'est un moyen d'arriver à construire une maison, un bâtiment ou une route ou un pont. Et ce process collaboratif, il existe déjà dans d'autres domaines d'activité comme l'industrie ou l'aéronautique. Il y a déjà un petit moment, mais il arrive maintenant sur le domaine du bâtiment. Et donc, c'est de la collaboration qui se fait au travers d'outils numériques qui peuvent être chez le concepteur, chez l'architecte, mais aussi sur le chantier et après le chantier. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données numériques? C'est pouvoir les analyser, parce que dans le processus BIM, on va introduire de la donnée sur un plan, que telle fenêtre elle est de telle grandeur, et donc du coup derrière, ça va permettre de gérer au mieux la planification du chantier, gérer au mieux l'organisation, on va dire, des corps d'État qui vont intervenir sur le chantier, mais aussi ça va permettre au maître d'ouvrage d'avoir des données sur son bâtiment, sur la partie maintenance et exploitation. Et derrière, ça crée donc de nouveaux emplois ou de nouvelles compétences à acquérir pour les personnes qui sont en emploi avec ce numérique. Il y a encore quelques années, on n'entendait pas parler de BIM manager. Maintenant, ils arrivent, les BIM managers sont présents dans le process de construction. Des personnes qui vont travailler dans le domaine du bâtiment ou de l'énergie sur la collecte des données et sur l'intelligence artificielle, il y en a aussi. Donc, on voit aujourd'hui que le bâtiment s'ouvre aux technologies numériques et ça permet ça demande de nouvelles compétences à certaines personnes et ça crée de nouveaux emplois. On peut le voir au travers de la slide suivante, qui est aujourd'hui tous les usages du numérique qui pourraient être exploités sur un chantier. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y en a pléthore. Alors certaines sont déjà installées, on le voit régulièrement, tout ce qui touche aux drones aujourd'hui, pour la visualisation des chantiers, pour la surveillance des chantiers, pour l'évolution des chantiers, pour que justement derrière on puisse avoir une logistique avancée, c'est-à-dire d'arriver au bon moment avec le bon matériel, donc du coup, et ne pas l'avoir stocké à un mauvais endroit. La télémaintenance, très présente dans les domaines des machines, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut réparer une machine à distance et pas déplacer les personnes. Des robots d'assistance physique pour permettre aux salariés une moins grande pénibilité, ça c'est les exosquelettes. Tout ce qui est Internet industriel des objets sont très présents sur les chantiers et dans les infrastructures pour communiquer avec les usagers. Et toute la partie conception, tout ce qui touche à la géolocalisation, toute la partie GED, toute la partie BIM qu'on vient de voir au préalable, sont très installés aujourd'hui et ça demande des compétences numériques aux employés et aux futurs employés très importantes. Arrive maintenant aussi tout ce qui touche à la réalité augmentée, à la fabrication additive, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 30 ans dans certains domaines de l'industrie, ça arrive maintenant sur le bâtiment. Comment industrialiser le process avec de l'impression 3D béton, métal, et donc de ce fait d'amener des compétences numériques
sur la production en elle-même des chantiers et des ouvrages. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, pourquoi? Pour mieux visualiser ce que l'on va construire avec la réalité augmentée sur chantier ou sur un terrain nu, mais aussi en réalité virtuelle pour se balader dans ce que va être notre futur chantier pour que les salariés puissent comprendre ce qu'ils vont faire et à quoi ça va servir. Donc on voit que l'usage du numérique dans tout ce process de construction, il est à différents niveaux. Il est dans la conception, mais aussi sur le chantier. Et in fine, ça permet de collecter de la donnée que des personnes pour l'instant traitent, mais que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure qu'elle va progresser, va intégrer ce process et permettre de mieux utiliser un bâtiment ou une infrastructure. On peut passer du coup à la présentation des parcours de formation pour vous donner des idées. Voilà, et des idées. Donc, au travers de ce que je viens de présenter, quelques exemples de formations aujourd'hui qui ont introduit dans leur référentiel le numérique. Il y a ces 2 BTS, un qui touche sur tout ce qui est la modélisation numérique, et ça s'adresse surtout à des personnes qui font un BTS métier des géomètres topographes, où là l'utilisation de scanners 3D, de nuages de points, de drones, de photogrammétrie à usage derrière de modéliser un bâtiment ou modéliser des façades ou recalculer des choses sur un chantier en réhabilitation ou en reconstruction sont très importantes. Et on voit même que les cabinets d'experts, de géomètres experts ont changé quelquefois d'axe de développement, puisque ils n'avaient pas ces outils il y a quelques années, ils les ont maintenant et ça leur ouvre des marchés grâce à l'arrivée du numérique sur leur domaine d'activité. Donc oui, ce type de métier et ce type d'emploi sont très importantes, sont très demandeurs de numérique. Pareil pour la partie fluide, environnement, énergie domotique. Aujourd'hui, le domotique, il y a 30 ans que ça existe, mais ça prend un essor de plus en plus important aujourd'hui parce que tout est mature et tout va se développer avec de l'assistante, des automatismes qui permettent une meilleure communication des objets entre eux, mais aussi de l'utilisation d'une pompe à chaleur avec l'ouverture de fenêtres, l'arrivée d'une personne à un certain temps donné dans un bâtiment pour les salles et tout ça. Et ça, tout cet univers numérique est repris dans les diplômes de BTS option C, domotique et bâtiments communicants. On peut parler là maintenant d'ores et déjà de bâtiments intelligents ou de smart building. Et dans un second temps, on pourra parler de smart city grâce justement à la communication entre les bâtiments et entre les infrastructures et les bâtiments. Et on voit bien que ces thématiques sont en cours et qu'elles se développent de plus en plus. Alors si on poursuit dans le parcours de formation et dans la poursuite d'études, on peut donc parler des licences professionnelles qui existent dans ce secteur-là. Donc là, il s'agit de 2 parcours qui sont proposés par l'IUT de Nîmes, mais des licences donc génie civil et sur les métiers du BTP et du bâtiment, il en existe sur toute la région Occitanie. Donc dans les 2 exemples que vous avez sous les yeux de l'IUT de Nîmes, on voit donc le développement de toutes les compétences autour de la gestion technique du bâtiment. Donc sur ce parcours qui s'appelle gestion technique du patrimoine immobilier social, on va développer des compétences pour piloter les consommations énergétiques, le confort de l'habitat en fonction des besoins des utilisateurs et des usagers, dans une optique qui est une optique d'éco-responsabilité et de réduction bien sûr de la consommation énergétique des bâtiments. On sait aujourd'hui que le secteur du bâtiment, en fait, dans toute sa vie, le bâtiment est le secteur le plus consommateur et le plus créateur de CO2
même devant le transport. Hein, si on considère un bâtiment depuis sa construction jusqu'à sa fin de vie, son démantèlement. Donc ça, c'est un parcours de formation qui a évidemment beaucoup d'avenir. Le second exemple, donc, il s'agit du projeteur CAO BIM. Donc là, on est complètement dans ce que Monsieur Guillamot vient d'explorer, donc comme compétence nouvelle dans le domaine du bâtiment, puisque là, donc, le titulaire de la licence professionnelle CAO BIM, il va être en capacité de mettre en place l'ensemble d'un projet de construction grâce à des outils numériques. Des maquettes donc modélisées, et il va être même en capacité de développer lui-même des applicatifs métiers pour améliorer encore ses logiciels. Donc on va regarder une seconde vidéo avec un exemple de parcours et des exemples de parcours également. Donc c'est une vidéo qui a été réalisé par le campus des métiers et des qualifications BTP usage du numérique dont s'occupe Monsieur Guillamot. Donc j'ai bien compris que j'arrêtais mon partage. Voilà. Un métier très diversifié. Il faut s'adapter à tout instant, rebondir. Il y a toujours une solution à trouver. On a besoin d'être à l'écoute de tout le monde. On peut très bien discuter avec nos ouvriers. On va très bien discuter avec notre hiérarchie en interne. On va discuter avec notre client. Maintenant, il y a une évolution de tous les jours et quelqu'un qui est curieux peut avancer et passer des échelons assez rapidement. Il faut savoir faire confiance à tout son entourage tout en restant vigilant et attentif. Il faut tout contrôler, c'est notre fonction du chef de chantier. On est fiers de repasser sur ces chantiers une fois qu'ils sont réalisés et c'est là que c'est très enrichissant quand on sait que c'est nous qui l'avons réalisé. Donc on termine notre présentation par une dernière slide. Voilà, vous avez nos coordonnées et la possibilité de nous envoyer vos questions puisqu'il y a un chat en ligne. Et d'ailleurs, à ce sujet, une ou deux questions auxquelles j'ai répondu sur le chat, mais s'il y en a qui n'ont pas participé, on va vous répondre. Une question sur les robots d'assistance physique, les exosquelettes. Oui, ces exosquelettes sont bien fabriqués en usine pour faciliter et ça permet un confort de travail supplémentaire à l'ensemble des usagers. Une question auquel Valérie peut répondre. Le numérique, est-ce qu'il s'applique à toutes les filières, à l'aérospatiale, au textile? Alors, ce ne sont pas des filières que je connais particulièrement, mais on sait aujourd'hui, en effet, grâce à nos collègues qui travaillent sur ces filières-là, que oui, le numérique il s'insère partout, dans tous les métiers. Évidemment, les métiers les plus qualifiés, mais ça c'est plutôt une vision que nous avons depuis longtemps et qui nous paraît moins étonnante. Aujourd'hui, nous on a voulu mettre en avant des métiers justement auxquels on ne pense pas forcément, qui restent encore dans la représentation des métiers plus manuels, plus physiques, et qui sont pourtant eux aussi très impactés par l'arrivée du numérique.
Mais pour les métiers du textile, je pense en particulier aux métiers du textile, qui sont aussi des métiers qu'on imagine très manuels, qui le sont encore, bien entendu. Vous pouvez vous renseigner auprès du campus des métiers, des qualifications, donc design et industrie graphique, qui se trouve à Nîmes, comme le mien. C'est Madame Laurie Bassot qui en est la directrice opérationnelle. Vous trouverez tous les renseignements et les coordonnées, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus sur les sites web des campus des métiers, des qualifications. Donc vous trouvez facilement grâce au moteur de recherche, et dont les liens sont également sur le stand des campus. On a un stand intercampus de l'Académie de Montpellier, sur lequel vous allez trouver toute la documentation et pas mal de vidéos aussi métiers. Donc oui, aujourd'hui, le numérique, ça impacte toutes les filières, mais en particulier la donnée, en fait. La donnée devient un élément central dans les différents secteurs professionnels. La donnée pour être analysée, la donnée pour modéliser, la donnée pour beaucoup de choses. Donc, voilà, il faut prendre en compte toutes les formations où la donnée rentre en compte pour justement se projeter vers l'avenir. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que donc on me fait savoir que le chat s'arrête en même temps que l'horaire de la conférence. Donc, je crois on est bientôt au bout. Oui, une question, mais on peut pas répondre à Dim Gold là sur Vimeo, parce que sur la partie Polytech en alternance, je ne peux pas vous répondre. Donc, il faut les contacter directement. Voilà. Ah ok, non, on a un peu plus de temps. On a un peu plus de temps que ce que je pensais. Donc du coup, ça me permet de conseiller effectivement Polytech, et c'est l'université de Montpellier, elle fait partie de notre campus. Et donc on vous renvoie, on vous réoriente vers le stand du coup Polytech, sur lequel vous trouverez évidemment des réponses à toutes vos questions. Une question pour toi, Valérie. Il y a aussi des BUT dans le cadre de ces formations? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a présenté les licences professionnelles qui vont continuer à être accessibles pour des publics qui ne sont pas rentrés directement par le bachelor universitaire de technologie. Donc, ces nouvelles formations vont démarrer à la rentrée prochaine. Donc, on va parler de DUT finalement en 3 ans. Donc, le cursus du BUT va intégrer l'année de licence professionnelle. Donc là, on est vraiment sur une restructuration de la formation en institut universitaire de technologie. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller plus loin donc dans son cursus. En termes d'orientation, on reste finalement sur ce qui était déjà engagé en termes d'orientation du public, à savoir nous avons donc des BTS qui vont être des formations, des suites de parcours logiques pour des jeunes qui ont suivi un bac professionnel et ont envie de poursuivre leurs études, ou bien pour des jeunes qui sont en filière technologique. Et on va avoir donc un accès au BUT facilité pour des jeunes qui sortent de filière générale. Voilà, donc toujours 2 parcours possibles, BTS et licence professionnelle, ou bien directement intégration du bachelor universitaire de technologie. Là encore, vous trouverez toutes. Alors j'ai mis sur le stand du campus, vous avez les plaquettes du BUT, mais bien sûr, on vous répondra sur les procédures d'inscription, les profils, sur le stand de l'IUT de Nîmes, notamment, et de Montpellier.
Alors, tout en répondant sur le chat, je vous fais la même réponse. Bien sûr que vous pouvez rentrer sur ce type de formation avec un bac STI 2D. C'est d'ailleurs une des filières qui est le plus prisée par les BUT ou les DUT et licences pro. C'est la filière qui est préconisée pour rentrer dans les DUT. Donc oui, bien sûr qu'avec un bac STI 2D, vous pouvez aller vers ces filières-là. Et inversement, avec un bac général, on peut candidater à un BTS. Voilà. Simplement, voilà, c'est pas, on va dire le cursus qui va être le plus facile sur Parcoursup, mais nous avons dans nos BTS chaque année des profils particuliers qui sortent de filières générales. Nous sommes là pour répondre. N'hésitez pas à nous poser des questions, soit par le chat. Donc, on vient de répondre quasiment à toutes les questions. Ou on a répondu à toutes les questions pour l'instant. Bon. Il y en a eu quelques-unes, mais n'hésitez pas. Donc, le numérique, il y a la filière du numérique en elle-même qui existe sur la région Occitanie avec pas mal de start-up ou pas mal d'organismes d'entreprises sur Montpellier où le numérique est très développé. Mais il existe aussi, comme on l'a pu le montrer sur le bâtiment et les travaux publics ou l'énergie, des métiers aujourd'hui où le numérique est essentiel. Et c'est important d'avoir ces deux visions, c'est-à-dire que le numérique, c'est en lui-même une filière en grand développement aujourd'hui, donc avec des activités liées à l'intelligence artificielle, à la donnée, au développement web pour les entreprises, donc tout ce qui touche au marketing, à la communication, au développement de logiciels, tout ça, ça fait partie de l'univers numérique qui est important et où il y a beaucoup d'emplois, mais il y a encore plus d'emplois dans les domaines d'activité que vous connaissez, l'aéronautique, le textile comme on a vu tout à l'heure, le bâtiment, l'énergie, où le numérique est important dans les compétences attendues par les professionnels. Donc il y a bien ces deux filières-là du numérique pour vos études supérieures à prendre en compte. Je reviens sur la question BUT, BTS, etc. Faut pas oublier aussi la possibilité que vous avez d'intégrer toutes ces formations par la voie de l'alternance. Voilà, l'apprentissage, voilà, vous permet, on va dire, une plus grande liberté aussi dans vos choix d'orientation, dès lors que vous avez bien sûr un employeur et donc que vous avez le profil qui correspond à un poste dans une entreprise. Le choix de la formation, c'est vous qui du coup le détenez, même s'il faut passer par Parcoursup. Donc si on n'a pas d'autres questions sur le chat, on va peut-être pouvoir conclure. Plus de questions sur le chat, je n'en vois plus. Depuis un moment, il n'y a plus trop d'activités. Donc, on va pouvoir conclure. Très bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier de votre attention et de toutes vos questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers le stand du campus et ceux des partenaires pour aller voir les formations qui pourraient vous intéresser dans les différents domaines. Voilà, vous pouvez nous laisser aussi, vous avez nos adresses mail, vous n'hésitez pas à nous laisser des messages si suite au salon, voilà, des questions vous viennent. On est là à votre service. Merci beaucoup à Franck Guillamot aussi pour avoir participé à cette conférence amicalement depuis l'Académie de Toulouse. C'est avec un grand plaisir que je peux échanger avec Valérie et avec vous tous en ligne pour développer ces usages du numérique dans les différentes filières
et la filière du numérique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.